Alors, Bonjour. bonjour à toi, Genesis. Bonjour. Alors, du coup, moi j'aimerais bien parler du sujet 1 qui a l'air assez intéressant quand même. Ouais, pas de problème. Donc, l'aide nécessaire. Du coup, je suppose que t'es croyant ou t'es athée? Non, je ne suis C'est pas une croyant. question comme ça. Ah, donc t'es athée. Ok, ok. Donc, l'aide nécessaire, c'est de la logique modale et en vrai, même si ce sujet est assez intéressant, en vrai, on pourra pas découler à de vraies affirmations, même une conclusion, parce que tout va dépendre de l'action qu'on impose dès le départ en fait. Donc, C'est-à-dire. c'est-à-dire que déjà, la notion de nécessité et de contingence, voire même d'impossible, ça découle de la logique modale. C'est-à-dire que il y a quand même un cheminement à respecter, sinon bah, c'est plus logique modale. Et un axiome, donc c'est-à-dire... attends, j'essaie de trouver un équivalent à un axiome. Un axiome, si tu veux, c'est comme des règles qu'on établit à la base. Oui, c'est ça, c'est un point Et de départ. c'est ça. Mais du coup, en fait, le résultat que tu vas avoir, il va être directement lié à l'action que tu vas imposer. Après, bien sûr, on peut essayer de se rapprocher à une situation où, enfin, qui se rapproche à peu près de l'univers, à quelques détails près. Du coup, ça sera toujours plus réaliste. Mais en vrai, le résultat sera quand même relatif. Du coup, on pourra pas le tenir pour vrai absolument. Ouais, mais dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, ça vaut pour n'importe quel raisonnement. Oui, justement. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs la logique humaine toute seule ne peut pas conclure à l'existence ou non de Dieu. C'est pour ça que parfois ça me fait un peu rire les gens qui essayent uniquement avec la logique modale et qui prennent ça pour une preuve absolue. Ouais. Après, dans la logique, si deux personnes sont d'accord sur les prémices, la logique a quand même une certaine une utilité parce qu'elle permettra de démontrer une conclusion. Oui, mais après, ça c'est dans des cas spécifiques. Là, je parle vraiment pour la logique modale, c'est que elle toute seule, elle ne permet pas de le faire. Après, oui, je suppose il doit avoir d'autres exemples où la logique peut réellement servir à aboutir à une conclusion. Mais pour Dieu, je dis juste que c'est pas le cas, ou pas encore le cas. Oui, après, la question qui se pose, c'est quels sont les axiomes qu'on va prendre et pourquoi. C'est Est-ce qu'on ça. est plus justifié à prendre tel ou tel axiome, ou est-ce qu'au contraire, ça a l'air complètement arbitraire? Alors moi personnellement, du coup, j'avais déjà essayé, et j'avais pris comme action de départ, alors juste excuse-moi, je pourrais pas l'écrire parce que, vas-y, je sais plus comment on écrit les trucs, mais à l'oral, je pense que je peux faire la démonstration. Du coup, j'étais parti d'une proposition métaphysique qui était que le néant était impossible. En soi, c'est une position qui se tient en soi, et franchement, en vrai, je peux même le démontrer parce que ex nihilo nihil fit. Ça, c'est un principe métaphysique, physique, et même Lavoisier le dit plus ou moins. Donc, en vrai, c'est un axiome qui est assez réaliste. Donc, à partir de ça, j'avais réussi du coup à démontrer que l'univers était nécessaire par lui-même. Après, c'est un résultat qui est relatif à l'axiome que j'ai utilisé. Tu pourrais en prendre un autre qui serait aussi réaliste, tu pourrais quand même trouver un résultat qui autorise Dieu, quoi. Donc, Oui, oui, bah en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, en fonction des axiomes que tu vas prendre, tu n'arriveras pas à la même conclusion. Et c'est si tu es ça. un petit peu adroit, eh ben, tu peux choisir tes axiomes de telle sorte d'arriver à la conclusion que tu veux. Ouais, c'est ça, c'est exactement Euh, ça. C'est pour ça Moi, que le résultat est relatif. j'appelle ça un trick shot mental. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, genre, si tu veux, en fait, en logique modale, ce qui est incroyable, c'est que, alors, du coup, je sais pas si tu t'y connais un peu, mais le principe, c'est que, en fait, tu crées des mondes possibles à l'infini. Les mondes possibles, c'est quoi? C'est un monde, du coup, dans un domaine dans lequel il peut ne rien avoir. Enfin, ça tout dépend de l'action, du coup. Mais en gros, c'est des mondes qui sont tout aussi valables que le tien et dans lequel, du coup, des éléments, donc des existants, perdure. Et donc là, on retrouve une notion d'impossible, donc un existant qui n'existe tout simplement pas dans aucun monde possible, parce qu'il est impossible. Du coup, la notion de nécessaire.
donc un existant qui existe dans tous les mondes possibles, ou une affirmation qui est vraie dans tout le monde possible, et en soi, la contingence, donc un existant qui existe dans au moins un monde possible, et du coup qui dépend d'éléments. Tiens, c'est marrant, j'aurais pas utilisé cette définition-là pour le contingent. Ah ouais? J'aurais dit justement qu'il est absent dans au moins un monde possible. Bah oui, ça marche aussi, mais Parce absent que dans un dans monde ce cas-là, possible. avec la définition que tu donnes, il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est que un être nécessaire, du coup, est également contingent. Non, Puisque non, dans parce ta que définition, c'est il existe dans au moins un monde possible. Bah, s'il oui. existe dans tous les mondes possibles, il existe dans au moins un monde possible. En fait, si tu veux, je vois ce que tu veux dire, mais un contingent, si tu veux, même si il peut exister dans tous les mondes possibles, un nécessaire, lui, c'est dans sa nature, c'est dans sa modalité de nécessaire. Nécessaire, c'est une modalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à l'existence du coup d'un existant. Et donc en fait, même si un contingent a une probabilité du coup d'exister dans un monde possible, c'est pas nécessairement qu'il va le faire. Un nécessaire, un existant nécessaire, va exister dans tous les mondes possibles. C'est dans sa définition. Du coup, même si un contingent existe dans tous les mondes possibles, c'est pas nécessairement qu'il va le faire. Mais du coup, ta modélisation à base de mondes possibles, elle sert à quoi dans ce cas-là? Bah en fait, du coup, alors, parce que t'as utilisé du coup l'être nécessaire que je pars sur la logique modale, mais Dieu, donc tel que tu l'as écrit, du coup, c'est un être qui existe dans tous les mondes possibles. Et donc, sa non-existence impliquerait du coup l'inexistence aussi du coup du reste. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de monde possible. C'est-à-dire que là, en fait, Dieu, il existe dans tous les mondes possibles. Enfin, non, en tout cas, c'est ce que tu affirmes. Non, moi, j'ai pas parlé de Dieu. Là, on discutait juste de la, Ah, ok, d'accord. de cette façon de voir la modalité à travers les mondes possibles. Et je disais juste que Bah, j'avais pas tout à fait la même définition de la contingence que toi. Moi, ah, je ok. considère Mais, que ce qui est oui. contingent, c'est ce qui peut ne pas exister. Donc, qui est Voilà. absent dans au moins un monde possible. Bah, en fait, c'est du pareil au même, si tu veux. Donc, Et du coup, ça veut dire qu'avec ma définition, tous les impossibles sont des contingents. oui. Mais du coup, bah, ça marche pas. Bah, ça dépend de la définition. Et en fait, il y a plusieurs définitions pour la contingence Ah dans bon? la logique modale. Ah ouais? Ouais, alors attends, la mienne c'est, si je me souviens bien, je vais dire une connerie, je crois que c'est alétiste. Ok. Et effectivement, c'est pas forcément cette définition-là qui est utilisée. Moi, la plupart du temps, ce que j'entends, c'est qui existe dans au moins un et qui est absent dans au moins un. Bah, ça aussi, tu vois, genre, c'est pas vrai. Parce que, en fait, si tu veux, vraiment, je pense que la définition, du coup, la plus terre à terre, c'est celle que j'utilise. Enfin, la plus réaliste, en tout cas. C'est parce que, en fait, si tu veux, de base, un contingent, il dépend, du coup, de quelque chose. Parce qu'il y a une notion, bah, de causalité. Alors que, en fait, tu vois, si tu veux le restreindre à il existe dans au moins un et il n'existe pas dans au moins un, bah c'est juste faux. Et, parce qu'un contingent, il ne peut ou ne pas exister parce que son existence dépend d'une autre cause, tu vois. Donc le forcer à ne pas exister dans le monde possible, bah c'est vraiment étrange, tu vois, ça relève de quoi en fait? Bah, en fait, Pourquoi reconnaître ça? l'idée, c'est que dans ton espace des mondes possibles, il y a l'intégralité des mondes possibles. Oula, je suis pas sûr de comprendre du coup ta phrase. Bah, en fait, en réalité, c'est juste une manière Oui, de de présenter modéliser. la chose. Ok, je vois. C'est juste que voilà, tu vas imaginer toutes les possibilités. Tu les imagines toutes, et même s'il y en a une infinité. Oui, je Et en sais, fait, ce truc que tu obtiens, bah, c'est l'ensemble des mondes possibles. oui. Et donc, si quelque chose est absent de tous les mondes possibles, bah, ça veut dire que cette chose est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a Oui. pas un seul cas de figure où ça peut exister. Après, que Après, ça dépende de quelque chose ou non, là, Osef, j'ai envie de dire, parce que là, on s'intéresse juste à savoir est-ce que c'est dans l'un d'entre eux ou pas.
Alors oui, et du coup, c'est intéressant ce que tu soulèves, mais la définition d'impossible, je crois que j'ai pas été assez explicite quand du coup je te l'ai énoncé. Mais un impossible, c'est-à-dire que ça va à l'encontre de la logique directement. Et du coup, pour cause, il est impossible. Parce que l'univers est logique et tout ce qui entoure, enfin tout ce qui existe est logique. Et un impossible, donc c'est quelque chose qui va à l'encontre de cette dite logique. Et du coup, il n'est pas possible. Ah, Exemple, bah, un rond carré. Un rond carré, c'est impossible. Parce que ça rencontre de la logique. Donc, par essence, il est absent dans tous les mondes possibles. personnellement, je suis pas sûr qu'un rond carré soit réellement une absurdité logique, mais ça soulève Un une peu quand question même. intéressante. C'est comment tu sais si un monde est possible ou pas? Bah, ça. Ah, alors comment. Si un monde est possible ou pas? Bah, ça dépend de l'action que tu vas mettre au départ. Par exemple, je vais reprendre du coup l'exemple que moi j'avais fait. J'avais mis comme axiome que du coup, le néant était impossible. Donc, tous les mondes n'ayant pas d'existence dans son domaine, bah, n'étaient pas possibles. Tous les mondes. Attends, répète ça, s'il te plaît. Ok. À partir de quand? La dernière phrase, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah, pardon. Alors, du coup, oui, j'avais dit que, si tu veux, j'avais mis comme axiome que le néant était impossible. Et que donc, tous les mondes, que tous les mondes possibles ne disposant pas de au moins un existant dans son domaine, bah, étaient pas possibles. Ok. Et du coup, juste pour en venir à une conclusion, c'est que en fait, tu vas déterminer si un monde est possible ou non selon l'axiome que tu mets au départ. Et c'est pour ça que tout résultat à Logic Model est relatif du coup, à l'axiome que tu mets. Oui, bah ça, oui, c'est ce qu'on avait dit un peu Oui. plus tôt. C'est effectivement, selon les axiomes qu'on prend, bah, la conclusion sera Oui. différente. Mais du coup, en fait, ça modifie aussi, du coup, on va dire, le filtre dont possible que ça met. Parce qu'en vrai, un axiome, c'est ça, c'est plus un filtre, en fait. Ouais. Ok, ok. Et ben, est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non, mais après, le sujet 3 en fait, il m'interpelle depuis le début, j'arrive pas à comprendre ce Euh, que tu veux dire. Bah, c'est normal, j'ai pas dit de quoi ça parlait. C'est une expérience de pensée. Si Oui, est-ce non, que mais je l'ai lu, mais justement, c'est que je sais pas trop à quoi ça s'apparente. tu veux tu veux te prêter à l'expérience de pensée? Si tu veux. Allez, vas-y. Donc, imagine un sac de billes. Ok, Ce sac de billes, il est fermé, il est scellé, on peut pas l'ouvrir, et il est ok, opaque. ok, Quand tu le prends dans ta main, quand tu le touches, tu sens qu'il y a des billes dedans. ok, Et il y en a même beaucoup. ok, Et donc, nous, on va essayer de parler du nombre de billes qu'il y a dans ce sac. ok. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le nombre de billes peut être un nombre pair? Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour dire que il peut être un nombre impair? Alors, ça dépend de la taille des billes, du coup, de la taille du sac, mais vu qu'on connaît pas ces données, je vais dire que oui. Ouais, ah, c'est intriguant. Bah, tu m'expliqueras après pourquoi tu disais ça. Ok. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le nombre de billes dedans, il ne peut pas être pair et impair en même temps? Oui. Ah, il y a quelqu'un qui a reconnu l'expérience de pensée. Oui, effectivement, c'est l'expérience de Matt Dillahunty. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour dire que le nombre de billes dans le sac ne peut pas être ni pair ni impair? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu crois que le nombre de billes dans ce sac est un nombre pair? J'en sais absolument rien. Tu sais pas? Non, là, c'est un sur deux, c'est pile ou face. Alors, la question ici, c'est pas tant est-ce que le nombre de billes
est un nombre pair. La question c'est est-ce que tu crois que c'est un nombre pair? Non. D'accord, ok. Parce que si tu me réponds je ne sais pas, bah c'est curieux. Si toi tu sais pas ce que tu crois, qui d'autre va pouvoir savoir ce que tu crois? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ok, bah je dirais que non alors. Comment? Je dirais que non alors. Ok, très bien. Eh ben, en fait, l'expérience de pensée, dans sa version de base, elle s'arrête là. Après, je peux te poser la question, est-ce que parce que tu ne crois pas que c'est un nombre pair, ça veut dire que tu crois que c'est un nombre impair? Parce que je ne crois pas que c'est un nombre pair. Attends, tu peux répéter? Ouais, tu m'as dit que tu ne croyais pas que c'était un nombre pair. Oui. Est-ce que parce que tu ne crois pas, ça veut dire que tu crois que en fait c'est un nombre impair? Dans ce cas-là, oui. Ah ouais? Oui. Donc, si je te pose la question, est-ce que tu crois que c'est un nombre impair? Tu vas me répondre oui? Bah, la question initiale, c'était est-ce que tu crois que c'était un nombre pair? Je t'ai répondu que non. Du coup, bah, tu peux en déduire que oui, je crois que c'est un nombre impair. D'accord, donc toi tu crois que c'est un nombre impair de Oui. billes qu'il y a dans le sac. Oui. Mais comment ça se fait que tu crois ça? Bah, parce que tu m'as posé une question et que ma réponse initiale c'était je sais pas, mais vu que tu m'as forcé à répondre, bah, je t'ai dit je réponds un peu au hasard là. Donc, Alors, comment ça je t'ai forcé à répondre? bah, dans le sens où, bah, ta question du coup, elle forçait une réponse un peu binaire, si oui ou non. Et j'avais pas la place pour un je sais pas. D'ailleurs, c'était ma réponse au tout début. Tu m'as dit que si toi-même tu sais pas ce que tu crois, comment les autres peuvent le savoir? Du Oui, coup, bah, j'ai répondu. en fait, le but du jeu ici c'est de te montrer que la question que je te pose ne porte pas sur le nombre de billes, elle porte sur ta croyance. Oui, justement, ça j'avais compris. Et donc du coup, moi, si tu me posais la question, à la question est-ce que je crois que c'est pair, je te répondrais non. Et à la question est-ce que tu crois que c'est impair, je te répondrais également non. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant, je vois. Alors pourquoi je fais cette expérience de pensée? Parce qu'après, tu remplaces la parité du nombre de billes par l'existence de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Moi, je répondrais non. Est-ce que tu crois que Dieu n'existe pas? Je réponds également non. Ouais, du coup, t'es faible en fait, t'es comme moi. Je suis non-croyant. Ok, Donc voilà, c'est à ça que sert moi, l'expérience de pensée. ok. Du coup, si tu veux plus de précision, parce qu'au début, tu m'as demandé pourquoi je t'avais répondu que ça dépendait de la taille du sac et du coup des billes. Ouais, Bah, tout simplement parce que bah, dans un volume restreint, il peut pas avoir un. Enfin, imagine que, je sais pas, t'as un sac et que du coup, et que du coup, les billes font, je sais pas, X bah, de circonférence. Et bah, ce X, bah, en fait, c'est lui qui va décider si les billes sont impaires ou non. Et aussi, bah, la taille du sac. oui, mais j'avais dit qu'il y avait beaucoup de billes. Tu sens qu'il y a beaucoup de billes. Tu Oui. imagines des billes d'une taille normale et un sac ouais, d'une taille normale aussi. Après, oui, si tu pars du principe que du coup chaque bille est la même et que du coup mais la tête du sac ne change pas, et bah en vrai la réponse il te manque juste bah du coup mais le nombre de billes puis après tu peux savoir si du coup elles sont paires ou pas. Ah oui, mais t'as pas accès à cette information. Ouais, justement, c'est le problème. Bah, c'est le but de l'expérience. Bah, en Ouais. tout cas, je te remercie de ton passage. Je vais faire tourner la parole. Ouais, Et bah écoute, repasse quand tu veux. merci. Allez, bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi. Salut.